Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur les marchés en ce moment. Alors l'objet de cette vidéo sera de vous parler de dividendes. Alors il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui abordent le sujet, le cas des dividendes. Moi je vais vous parler de quelque chose qui est encore mieux que le dividende. J'ai nommé le dividende exceptionnel. Alors je vais vous expliquer ce qu'est un dividende exceptionnel. Comment on peut en profiter, comment on peut l'anticiper. Vous allez voir, c'est possible de l'anticiper. Je ne suis pas du tout magicien. Je vais vous montrer aussi quelques exemples de sociétés qui ont annoncé des dividendes exceptionnels en 2025, des dividendes que j'avais prévus. Et je pense qu'il faudra aussi continuer de suivre les sociétés que je vais brièvement vous présenter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors notre sujet du jour, le dividende exceptionnel. Alors un dividende exceptionnel, c'est quoi? Alors avant tout, je vais revenir sur la définition d'un dividende tout court. Donc un dividende tout court sert à rémunérer les actionnaires. Il est généralement distribué à partir du bénéfice net, mais aussi il peut être prélevé à partir de la trésorerie. Et donc ça va être quoi un dividende exceptionnel? Eh bien c'est un dividende qui va être non récurrent, dont le montant est exceptionnellement élevé par rapport aux dividendes habituellement versés. Grosso modo, c'est un gros dividende, et puis il n'est pas versé tous les ans, il va être versé tous les 3 ou 4 ans en fonction de l'actualité de la société. Bon, je vais y revenir. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un gros dividende. Il est donc distribué, donc qui dit gros dividende, ça veut dire que la société doit avoir les moyens de distribuer un dividende, donc ça veut dire que derrière, la société doit avoir une grosse trésorerie, ou alors elle doit avoir une rentrée de cash, ce qui va lui permettre de distribuer par la suite un dividende. Donc ça veut dire quoi rentrée de cash? Ça veut dire si la société par exemple va cède une filiale, fait une cession, donc ça veut dire derrière rentrée de cash et potentiellement une distribution d'un dividende exceptionnel. Alors pourquoi j'apprécie les dividendes exceptionnels? Alors bien sûr pour profiter directement du dividende, mais aussi pour profiter de l'effet d'annonce. Lorsque je pense qu'une société a de bonnes chances, de bonnes probabilités de distribuer un dividende, je vais la rentrer en portefeuille, je vais attendre, et puis, puis lorsque la news sort, lorsque la société annonce cette distribution de dividendes, alors je peux parfois patienter 1 ou 2 ans. Lorsque le titre, donc la société annonce un gros dividende, je sais pas moi, qui procure un rendement de 30 ou 40%, généralement derrière, qu'est-ce qui se passe? Le titre va ouvrir à plus 20, et c'est à ce moment-là que je vais prendre un peu de mes bénéfices. Donc c'est aussi pour profiter de l'effet d'annonce. Alors comment prévoir ces annonces de dividendes exceptionnels? Alors bien sûr, faut regarder les bilans, puisque si une société distribue un gros dividende, un dividende exceptionnel, ça veut dire qu'elle a les moyens, ça veut dire qu'elle a une grosse trésorerie. Donc les sociétés qui vont avoir une grosse trésorerie vont avoir plus de chances, vont présenter plus de probabilités de distribuer un dividende exceptionnel. Faut suivre l'actualité boursière, notamment les sessions. Alors j'ai fait pas mal de vidéos sur les sessions, notamment sur Assystem. Vous retrouverez sur YouTube, sur Total Energy Gabon. Donc ces sociétés ont fait des sessions. Et derrière, elles vont faire un retour aux actionnaires sous la forme d'un dividende exceptionnel. Donc, il faut vraiment suivre l'actualité boursière de près. Donc, nous, on fait ça tous les jours. C'est notre job avec JM. Et donc, justement, on est très friands de cette actualité, du trading de news. Donc, un conseil, faut suivre l'actualité boursière. Suivre aussi les déclarations du management. Des fois, on a des phrases un petit peu, on sait pas trop faire de notre argent. Peut-être qu'on va le rendre sous la forme d'un dividende. C'est ce genre de news que nous, on va surveiller. Comment les prévoir? C'est aussi connaître un peu l'historique des sociétés. Vous allez voir, il y a des sociétés qui ont pour habitude de distribuer des dividendes exceptionnels et d'autres qui n'en ont jamais distribué. Lorsqu'une société a déjà par le passé distribué un dividende exceptionnel, il y a plus de probabilité que cette société dans le futur, distribue à nouveau un dividende exceptionnel, surtout si elle en a les moyens, surtout si elle a une grosse trésorerie. Donc évidemment, connaître l'historique des sociétés va aussi beaucoup nous aider. Alors à quel moment sont annoncés ces dividendes exceptionnels? Alors généralement ils sont annoncés lors des publications de résultats annuels ou lors des résultats semestriels, mais pas toujours, voire ça peut être n'importe quand. Par rapport à ça justement, j'ai une anecdote à vous raconter. Alors bon, vous l'aurez compris, la qualité essentielle pour profiter des dividendes exceptionnels, ça va être quoi? Ça va être la patience. Des fois, il faut attendre 1 an, 2 ans. Ça m'est déjà arrivé.
Et concernant donc les annonces de dividendes exceptionnels, ça me fait penser à une anecdote. Sur la société Total Énergie Gabon. Donc Total Énergie Gabon, elle a versé ces 3 dernières années, non, ces 5 dernières années, elle a versé 3 dividendes exceptionnels et à chaque fois j'en ai profité. Et en 2022 notamment, hein, j'avais parlé à mes abonnés il fallait suivre de près la publication des résultats semestriels de Total Énergie Gabon. La société avait fait une session de champs pétroliers, je crois qu'elle avait rentré 300 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et ce que j'avais expliqué à mes abonnés, c'est qu'il y avait de fortes chances qu'elle rende à ce cash, elle le rende aux actionnaires sous la forme d'un dividende exceptionnel. Donc j'avais expliqué à mes abonnés, surtout surveillez cette société. Si vous êtes chaud, prenez-en en portefeuille, etc. Et je pense qu'il y a de très fortes probabilités que la société nous verse un dividende exceptionnel. Donc les résultats semestriels sortent le 29 août 2022. Donc il ne se passe rien en fait, la société publie ses résultats et puis des résultats on va dire corrects mais sans plus, mais surtout j'étais un peu déçu parce que je dis mince, c'est dommage, elle avait les moyens de nous verser un dividende exceptionnel. Et donc j'ai des abonnés qui avaient des titres, qui avaient pris des titres, qui eux aussi sont déçus et vont vendre leur ligne. Et quelques jours plus tard, qu'est-ce qui se passe ? La société Total Énergie Gabon annonce un dividende exceptionnel, donc de 55 $, alors qu'à l'époque, le titre cotait, je crois, autour des 130 ou 140 €. Donc moi, bien évidemment, quand je vois la news, je suis super content parce que j'avais gardé mes titres, mais j'ai eu 2 abonnés qui ont fait ça. Il y avait 2 abonnés qui avaient manqué de patience, qui avaient joué la publication en espérant qu'on ait un dividende exceptionnel qui tombe. Eux avaient revendu leur ligne, bien sûr ont été bien dégoûtés par rapport à ce petit décalage entre la publication des résultats semestriels qui avait eu lieu fin août et la distribution du dividende, l'annonce de la distribution du dividende qui s'était effectuée le 5 septembre. Donc je vous dis vraiment, le primordial pour bénéficier du dividende exceptionnel, ça va être la patience. Alors des exemples sur les dividendes exceptionnels. Alors pourquoi tout à l'heure j'expliquais que c'est important de connaître l'historique des sociétés. On a pu le voir. Alors Esso, je vais la faire très rapidement. J'ai fait pas mal de vidéos sur Esso, mais rappelez-vous, fin 2023, j'avais fait une vidéo, il y avait beaucoup de trésorerie, et ce que j'expliquais, c'est que la société avait largement les moyens de verser un dividende exceptionnel. Donc, je crois que c'est en mars 2024, c'est le 20 mars 2024, qu'est-ce que fait la société ? Elle annonce un dividende de 3 € plus un dividende exceptionnel de 12 €. Donc lorsqu'on voit ça, lorsqu'on voit la situation financière d'Esso qui est vraiment qui est pléthorique, avec une grosse trésorerie, on peut se dire Esso commence à redistribuer de l'argent, recommence à redistribuer du cash, et donc là déjà on peut se dire déjà à l'époque que la société avait largement les moyens de verser d'autres dividendes. Donc là, je profite de ce dividende. Donc le titre explose à cette époque-là. Le titre passe de 90 à 200 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, premier dividende exceptionnel. J'en profite. Après, la société fait sa vie. En septembre 2024, on voit que cette trésorerie est de 1,1 milliard. Donc je me dis, mais purée, la société a encore les moyens de verser un dividende, vu le niveau de la trésorerie. Elle fait une session, donc je vous dis, il faut vraiment regarder l'actualité de près. Donc à l'époque, j'avais fait aussi une vidéo, j'avais fait des estimations de la raffinerie. Je m'étais un peu planté sur les montants, mais en fait, j'avais pas pris en compte que cette raffinerie de Fos était vieille et que l'autre raffinerie de Garvenchon est beaucoup plus récente. En tout cas, est beaucoup plus chère que celle-là. En tous les cas, donc on a une session, 526 millions d'annoncés. Et là, ce que je dis aussi à mes abonnés, à cette époque-là, donc c'était avant la publication des résultats annuels de 2024 qui ont lieu en fin mars. Je dis à mes abonnés, là en fait ils avaient 1 milliard, ils ont rentré 500 millions de dollars de sessions. Donc là aussi on a de fortes chances d'avoir un gros dividende exceptionnel. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? La société, logiquement, on va dire, c'est plutôt ça, logiquement, elle annonce un dividende exceptionnel de 50 € qui vient s'ajouter au dividende de 3 €. Donc là, je suis sur le graphe du titre Esso. Donc un peu de spéculation avant la publication de ces résultats annuels. Donc là, ça retombe un peu. Et puis donc, on annonce là le soir même l'annonce du dividende de 50 €. Donc ça procure un rendement autour des 40%, quelque chose comme ça. Et donc, bien sûr, on a un effet d'annonce. On a une news qui est saluée par le marché. Le titre ouvre à plus 20. Je crois qu'il fait plus 22, plus 23. Donc moi, j'en profite pour un peu alléger ma pause.
Donc, voyez, en tous les cas, là, on a tous les ingrédients sur le titre SO. Donc, on a une trésorerie abondante, on a une cession et aussi on a une société qui a un historique pour verser des dividendes exceptionnels. Donc, le titre SO, il a encore beaucoup de trésorerie, il a encore sa raffinerie de Gravenchon et il y a de bonnes chances, je pense, d'ici, alors peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici quelques années, qu'on ait encore de nouveau un dividende exceptionnel. Rien de garanti, bien évidemment. Autre exemple avec Beneteau, qui a cédé pareil. Alors donc j'avais expliqué à mes abonnés de bonnes chances d'avoir un dividende exceptionnel, mais même si on peut être sûr de rien, voilà, je m'attendais à cette nouvelle. Là aussi, cession de l'activité Habitat, donc de Beneteau qui va céder son activité Habitat à Trigano. Donc cette activité Habitat est estimée entre 180 et 280 millions d'euros. Là aussi, on peut s'attendre à le versement d'un dividende exceptionnel. Donc la société publie ses résultats annuels. Alors pour le coup, ça n'a pas été véritablement bien accueilli par le marché puisque donc la société publie ses résultats annuels pour Beneteau, mais on voit qu'en fait elle fait un profit warning, donc elle verse un dividende exceptionnel. Donc là aussi, regardez, dividende exceptionnel parce qu'il y a une session avant. Mais le titre, ça n'a pas empêché le titre d'être sanctionné car le marché a retenu, il n'a pas retenu le dividende exceptionnel, il a plutôt retenu le profit warning qui fait un profit warning à cause des États-Unis. Autre exemple de société en fait qui a pour habitude de verser, qui a déjà versé des dividendes exceptionnels, c'est le titre HF Compagnie. Là devant vous, vous avez l'historique de versement de dividendes. Alors généralement, ils aiment bien faire de retour à leurs actionnaires, même si au niveau opérationnel, c'est pas terrible depuis quelques années. Mais la société a pris pour habitude de verser des dividendes qui procurent des rendements entre 5 et 7%. Sur les dernières années, on était plutôt sur du 10-12%. Et puis, on voit que sur cette historique, on voit qu'en 2011, le dividende avait été un peu plus élevé. Donc là, on avait eu un dividende exceptionnel. Là, en 2022, session, alors je crois que ça fait suite à la session domotique à Big Ben Interactive. Donc là aussi, rentrée de cash, donc dividende exceptionnel. Et donc, c'est le genre de société HF Compagnie que je vais suivre de près. Mes abonnés savent que je la suis depuis très longtemps, puisque donc grosse trésorerie, habitude de verser dividendes exceptionnels, et donc c'est plutôt le genre de titre que je vais avoir en fond de portefeuille. La société, donc fin 2023, alors le dividende exceptionnel chez HF Compagnie, je l'attends depuis pas mal d'années, puisque la société elle a une capi autour des 16 millions, d'accord. Et là, regardez, en fin 2023, on était sur une trésorerie nette de 19 millions. Donc à l'époque déjà, on avait une anomalie boursière, selon moi, puisqu'on avait une trésorerie qui était largement supérieure à la capitalisation boursière. Je m'attendais à ce que l'année dernière, ils annoncent un dividende exceptionnel. Il n'est pas arrivé, donc ça fait quand même pas mal de temps que j'attends ce dividende exceptionnel. La société, après, le 28 octobre 2024, elle cède son siège social. Alors déjà, il n'y avait plus grand-chose dans la société. Ils avaient fait pas mal de cessions. Donc là, octobre 2024, la société annonce la cession de son siège social. Donc je me dis, attends, là, s'ils commencent à céder leur bureau, ça veut dire vraiment ils veulent sortir de la cote. Ils nous préparent quelque chose. Donc ça leur rapporte quand même 1,4 million. Donc ça va encore gonfler la trésorerie. Donc sa trésorerie fin 2024, elle augmente encore malgré la distribution de 50 centimes, elle est encore à 20 millions. Donc on a encore une décote qui s'est encore creusée entre le niveau de la trésorerie et le niveau de capitalisation boursière. On devait être encore à 14 ou 15 millions, là on est à 20 millions, 14 ou 14 millions de capitalisation boursière, là on est à 20 millions de trésorerie. Donc là aussi anomalie boursière. Donc moi vraiment, bon, c'est pas un titre, je vais pas prendre une ligne énorme, mais je me dis en placement de trésorerie, je pense qu'on peut avoir une bonne surprise. La société publie ses résultats annuels, donc entre-temps, ils annoncent qu'ils ont cédé, alors ils avaient encore une petite société qui s'appelle LEA, voilà, et donc ils annoncent, ils nous expliquent qu'ils la cèdent pour 1,2 million, donc je me dis, attends, mais il leur restait plus de cette activité, donc ça veut dire que cette trésorerie va encore gonfler, on passe à une trésorerie de 21,6 millions, donc là, pareil, je me dis, tiens, je crois que j'ai encore renforcé à cette époque-là, donc à l'époque, on avait un titre qui cotait 4,5 euros pour une trésorerie de 7,5 euros, donc je me dis, il n'y a pas beaucoup de risques.
Et puis donc, qu'est-ce qui se passe là fin avril? Eh bien là, voilà, on a tous les ingrédients. On a eu tous les ingrédients. On a eu que des sessions pour HF Company. On a une société qui a beaucoup de trésorerie, d'accord. Et puis on a une société qui a déjà versé par le passé des dividendes exceptionnels. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce que la société annonce fin avril? Eh bien, elle annonce le versement d'un dividende exceptionnel de 2 euros. Donc là, c'est le parcours du titre HF Company. Alors voilà, quand je vous parlais de patience, il faut être très très patient, puisque là, on était sur les 5-6 euros. On était la société capitalisée sous son niveau de trésor. Donc là ici, moi j'ai renforcé un peu là parce que le titre était vraiment, regardez, on était au plus bas alors que la trésorerie était au plus haut. Donc c'était complètement dément. Alors 2025, alors c'est vrai que bon, j'en ai pas mal parlé à mes abonnés. Et puis après, donc il n'y a plus qu'à attendre, à patienter gentiment. Et puis donc alors on a un peu, alors je crois qu'il y a eu quelques notes, je crois que je sais plus, il y a quelques sites qui ont parlé justement de cette décote par rapport à la trésorerie. Et puis donc regardez l'effet d'annonce, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce gap haussier, ça fait suite au versement, ça fait suite à l'annonce du dividende exceptionnel. Et donc le titre grimpe de 7-8%. Après le lendemain, il grimpe un peu, bon grosso modo une hausse de 10%. Et donc c'est le genre de titre bien que je vais garder en fond de portefeuille. Et puis je vais attendre patiemment d'autres news. Alors oui, devant vous, donc c'est un extrait de la newsletter de février 2025 qui expliquait bien que la société avait fait des sessions, que voilà, forte probabilité de versement de dividendes exceptionnels, etc. Ça fait partie de l'offre Hebdo Inside. Et puis après, bien sûr, j'avais là, c'était juste avant la publication, j'avais aussi prévenu mes abonnés. Justement, je me disais, la société va être attendue sur l'éventuelle annonce d'un dividende exceptionnel. Et là, donc, on a eu la news. Donc Total Energy Gabon, Aiko, Esso. Alors pour le coup, Aiko, je n'avais pas du tout anticipé l'annonce d'un dividende exceptionnel de 1 euro. Alors peut-être que je consacrerai une vidéo sur Aiko parce que c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Là, ils sont en train de faire une session. En plus, c'est un pan de leur activité qui est moins rentable, donc il y aura quand même l'autre pan d'activité qui va rester dans le périmètre d'Aiko, donc ils annoncent un dividende, ils ont de la trésorerie, là aussi on a tous les ingrédients. Total Energy Gabon, eux aussi je pense qu'ils peuvent verser encore d'autres dividendes, alors peut-être pas peut-être pas cette année en 2025, mais en 2026, il faut vraiment suivre ces sociétés de près. Esso, et il y en a d'autres, vraiment je vous invite, pour ceux qui veulent s'intéresser un peu à l'analyse fondamentale, allez voir les bilans, allez voir les situations de trésorerie, et puis surtout, il faut vraiment suivre les news, puisque derrière, lorsqu'on a une société qui a une forte position en trésorerie et en plus qui fait une session, eh bien, on va dire 3 fois sur 4, on a derrière un dividende exceptionnel qui va être versé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.